Bonjour, l'objectif de cet exercice est de déterminer le positionnement des différents types de fonctions de coût par rapport à un niveau de prix déterminé par le marché. L'énoncé de cet exercice est donné comme suit. Un producteur vous donne les informations suivantes concernant la formation de ses coûts. Nous avons le tableau dans lequel nous avons deux lignes. La première ligne constitue les quantités produites et la deuxième ligne donc, constitue le coût total pour chaque quantité produite. Donc le travail à faire, donc nous avons trois questions. La première question, c'est de déterminer est-ce que l'entreprise raisonne à court terme ou bien elle raisonne à long terme. Deuxième question, on va déterminer le coût variable, le coût moyen variable, le coût moyen total et le coût marginal. Et la troisième question, donc la question la plus intéressante, est de déterminer si le producteur a intérêt à produire lorsque les prix sont égaux à 10 sur bien sûr le marché et les prix il est fixé par le marché. Sinon, à partir de quel prix donc l'entreprise a intérêt à produire. Très bien. Donc maintenant, par rapport à la première question, c'est-à-dire de savoir si l'entreprise raisonne à court terme ou à long terme, donc on sait que la fonction du coût total est égale le coût fixe plus le coût variable. Et si on veut dégager le coût fixe, donc à quoi est égal le coût fixe? Le coût fixe n'est rien d'autre que le coût total moins le coût variable. Maintenant, pour la quantité Q est égale à 0, on sait que lorsque la quantité Q est égale à 0, par définition, du coût variable est égal à 0. Pourquoi? Parce que le coût variable dépend de la quantité produite. Q est égal à 0 implique que le coût variable est égal à 0. Maintenant, on va revenir à notre identité de tout à l'heure, c'est-à-dire que le coût fixe est égal ici le coût total moins le coût variable. Lorsque Q est égal ici donc 0, on a le coût total est égal à 20. Donc ici c'est 20, c'est d'après donc le tableau donc donné au début de l'exercice. Voilà, donc pour Q0, le coût total est égal à 20. Voilà, donc moins 0, donc ici c'est le coût variable. Nous avons donc calculé tout à l'heure, puisque vous avez Q est égal à 0, le coût variable est égal à 0. Donc est égal à combien? Donc est égal bien sûr 20. Donc voilà donc à quoi est égal le coût fixe. Très bien. Donc puisque le coût fixe est égal à 20, c'est-à-dire des coûts fixes qui existent, donc on est en présence d'une fonction de production de courte période. Très bien. Maintenant, par rapport à la deuxième question, on va donc calculer donc le coût variable, le coût moyen variable, le coût moyen total et le coût marginal. Donc, nous avons calculé tout à l'heure le coût fixe est égal ici, donc d'après la première question, c'est 20. Donc, puisque le coût fixe ne dépend pas de la quantité, donc le coût fixe, donc il est aussi valable pour les autres valeurs de la quantité produite. Très bien. Pour le coût variable également, nous avons dit qu'il est égal à 0, puisque la quantité est égale à 0, donc le coût variable correspondant, bien sûr, est égal à 0. Maintenant, pour la deuxième ligne, à quoi est égal donc le coût variable? Donc, le coût variable pour la deuxième ligne, à quoi est égal? N'est rien d'autre que 38 moins 20, donc est égal à 18. Voilà, donc c'est le coût total moins le coût fixe. Deuxième ligne, donc, ou bien troisième ligne, donc c'est la même chose. C'est donc le coût total, donc 52. Voilà, donc ici 52. Moins le coût fixe, donc ici c'est 20. À quoi est égal? Donc c'est 32. Donc si on fait donc la même chose pour les autres lignes, on va donc facilement calculer le coût variable. Maintenant pour le coût moyen variable.
Donc, c'est quoi le coût moyen variable? Le coût moyen variable n'est rien d'autre que le coût variable sur la quantité. Dans notre cas, donc, la première ligne, on ne peut pas donc calculer le coût moyen variable parce que le dénominateur est égal à 0, donc impossible de calculer. Pour la deuxième ligne, donc c'est le coût variable 18, déjà calculé donc tout à l'heure. Donc divisé par la quantité, donc ici c'est 1 est égal à 18. Donc troisième ligne, donc le coût variable, donc c'est 32. Voilà donc ici le coût variable 32. Divisé par la quantité correspondante ici, donc c'est C2. Voilà donc la quantité, donc ici c'est C2. À quoi est égal? Donc c'est 16. Donc si on reprend donc même calcul, on va trouver donc ici les valeurs suivantes. Maintenant, par rapport au coût moyen total. Donc, à quoi est égal donc le coût moyen total? N'est rien d'autre que le coût total divisé par la quantité. Donc, également ici, la première ligne, on ne peut pas calculer donc pour Q est égal à 0 parce que dans le dénominateur, on ne peut pas avoir 0. Donc, deuxième ligne, c'est très simple. Le coût total, donc déjà ici, le coût total, donc c'est 38. Voilà, donc ici, c'est 38 divisé par, donc ici, la quantité. Donc ici, divisé par la quantité, donc on aura 38. La deuxième ou bien troisième ligne, donc le coût total, c'est 52. Voilà ici le coût total, donc c'est 52 ici. Très bien. Divisé par la quantité ici, ici 2 est égal à 26. Voilà, donc si on reprend donc la même formule, donc on va obtenir donc les résultats suivants pour les autres lignes. Très bien. Maintenant, par rapport donc au coût marginal, donc on ne peut pas donc calculer la première valeur du coût marginal, donc c'est par définition. La deuxième ligne, donc c'est quoi le coût marginal? Le coût marginal n'est rien d'autre que la variation de la quantité ou bien du coût total par rapport à la variation de la quantité produite. Dans notre cas, donc la deuxième ligne, donc la valeur du coût total, donc c'est 38, voilà, moins donc ici 20, c'est-à-dire la valeur du coût total pour la première ligne, divisé par la variation de la quantité, donc c'est ici, donc c'est 1, donc moins, donc ici c'est 0, donc est égal à combien? Est égal à 18. Donc la troisième ligne, donc même principe, c'est la variation de la quantité. Ici nous avons combien? Donc nous avons ici donc 52, voilà donc 52, c'est le coût total donc pour la troisième ligne, moins donc 38, donc c'est le coût total pour la deuxième ligne. Voilà, divisé par la variation donc ici de la quantité, c'est 2 moins 1 est égal à 14. Donc si on reprend donc ici donc même calcul, on va obtenir donc les résultats donc suivants. Donc vous pouvez donc reprendre les calculs, donc vous allez trouver donc les résultats suivants. Maintenant, par rapport à la troisième question donc qui est la plus intéressante. Donc, si le prix donc est de 10 dirhams fixé par le marché, l'entreprise ici a-t-elle intérêt à produire? Sinon, à partir de quel prix elle a intérêt à produire? Très bien. Donc, on sait que lorsque le prix est fixé par le marché, l'équilibre du producteur est obtenu par l'égalité entre le prix et le coût marginal. Donc, à l'équilibre du producteur, donc, lorsque le prix est fixé par le marché, donc ici, le prix est égal au coût marginal. Et bien sûr, c'est une donnée donc est égale à 10. Maintenant, donc, le coût marginal est égal à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à notre tableau que nous avons calculé tout à l'heure. On va chercher la valeur du coût marginal est égale à 10. Voilà ici, donc, la valeur du coût marginal est égale ici à 10. Voilà. Et quelle est donc la valeur de Q correspondante? Donc ici c'est C4. Voilà, donc ici 4. Et on peut remarquer qu'il y a une autre ligne pour laquelle donc le coût marginal est égal à 10. Oui, donc c'est pour quelle valeur? Voilà, c'est pour la valeur donc de Q est égal à 7. Donc pour avoir donc le coût marginal, donc ici donc on va revenir à notre formule. Pour avoir le prix est égal au coût marginal est égal à 10. Donc qu'est-ce qu'il faut? On a trouvé que tout simplement la quantité est égale à 4 ou bien la quantité est égale à 7. Maintenant, il faut choisir entre ces deux valeurs.
Donc, la valeur de Q donc, qui va optimiser donc, l'équilibre du producteur, ici, donc, c'est Q est égal à 7. Pourquoi? Parce que dans ce cas, Q se situe dans la partie croissante du coût marginal. Donc, pour visualiser donc, ceci, donc, j'ai tracé, utilisant donc, logiciel Stata, j'ai tracé donc un graphique qui comporte donc les trois fonctions donc déjà calculées, c'est-à-dire ici donc le coût marginal, donc ici donc le coût moyen total et ici également le coût variable moyen. Donc on sait donc que ici d'après l'exercice, donc le prix, donc je vais fixer donc ici le prix. Voilà, donc est égal à 10. Donc voilà, le prix est égal à 10. Donc je vais tracer donc une droite qui est parallèle à l'axe voilà, des abscisses. Voilà, donc ici le prix est égal à 10. Et effectivement, d'après le graphique, on a donc deux points d'équilibre. Donc il y a le point donc ici 7 et également Q est égal à 4. On sait qu'à l'équilibre, la quantité optimale à produire doit se situer dans la partie croissante de la courbe du coût marginal. Donc voilà ici donc la partie donc, croissante de la courbe. Donc ici donc je vais changer de couleur. Voilà ici donc la partie croissante de la courbe du coût marginal. Et on va retenir donc ici 7, c'est la quantité optimale pour cet producteur. Alors que ici vous avez 4, donc Q est égal à 4, à ne pas retenir. Pourquoi? Parce que elle figure donc dans la partie qui est décroissante de la fonction du coût marginal. Très bien. Donc maintenant, donc, on va revenir donc continuer l'exercice. Maintenant, pour calculer le profit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, le profit à quoi est égal? Donc c'est très simple. Le profit n'est rien d'autre que la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le prix fois la quantité, moins ici donc le coût total. Le prix est égal donc 10. Voilà, donc c'est donné donc d'après l'exercice, c'est 10 fois 7, donc c'est la quantité d'équilibre pour le producteur, moins 100 est égal moins 30. Donc le profit est négatif. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, même si le profit est négatif, est-ce que l'entreprise a intérêt à produire? Pourquoi donc j'ai posé cette question? Parce que d'un point de vue économique, l'entreprise peut continuer à produire même s'il réalise des profits. Donc, quelles sont les conditions à déterminer? Donc, ici, par rapport à notre exercice ici, nous avons calculé le profit est égal à donc à moins 30 et le prix est égal à 10. Puisque ici le prix est égal à 10, il est inférieur au minimum du coût variable moyen, ou bien le coût moyen variable. Très bien, est égal combien ici? À 11,4. Donc ici on va revenir donc ici, donc c'est 11,4. Donc voilà. Donc on va revenir donc ici à notre tableau initial, donc ici pour vérifier effectivement la valeur minimale. Voilà donc ici le tableau. Voilà. Et voilà ici la valeur minimale du coût variable moyen. Très bien. 11, voilà, c'est 11,42. Très bien. Donc, puisque ici le prix est inférieur à 11,4 ou bien 42, donc on peut dire que le prix est inférieur au minimum du coût moyen variable. C'est-à-dire tout simplement, ici, l'entreprise réalise des pertes qui sont bien sûr de moins donc 30, voilà, et elle a intérêt à fermer puisqu'il ne couvre ni les coûts fixes ni la totalité du coût variable. Très bien. Maintenant, donc, je vais revenir au graphique donc, pour mieux donc, expliquer. Voilà ici le graphique. Voilà. Donc, je vais donc, voilà. Donc, ici, l'entreprise n'a pas intérêt donc, à produire lorsque, donc, ici, le prix est égal à 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, vous avez donc la fonction ici du prix donc, est constant.
Donc, il est parallèle, donc ici, à l'axe des abscisses. Et il est, regardez ici, donc le prix est inférieur, largement inférieur, ici, à la fonction du coût variable moyen. Donc ici, l'entreprise réalise donc des pertes. Il ne couvre ni les coûts fixes, et il couvre une partie donc des coûts variables. Maintenant, donc, puisque donc il n'a pas intérêt à produire pour P est égal à 10, dans quel cas l'entreprise a intérêt à produire? Donc l'entreprise donc réalise, on sait que l'entreprise réalise des bénéfices lorsque donc le prix est supérieur, donc ici au minimum du coût total moyen. Dans notre cas, donc, dans ce cas, l'entreprise réalise des bénéfices. Donc, dans notre cas, on va donc revenir au tableau initial. Donc, chercher le minimum. Voilà, donc le minimum. Voilà, donc le coût moyen total. Donc, le minimum, c'est 14. Voilà, donc c'est ici, donc à 14. Voilà. Donc, 14, c'est la valeur minimale du coût moyen total. Très bien. Donc, si le prix, donc ici, est supérieur ou égal à 14, donc ici, donc l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Donc c'est égal à 14, donc le bénéfice est nul. Donc à partir donc du prix strictement supérieur à 14, donc les bénéfices commencent à se réaliser. Maintenant c'est donc on va revenir au graphique donc pour le montrer ça. Voilà, donc je vais tracer la fonction du prix, donc elle est constante. Voilà le minimum. Voilà, donc je vais tracer. Voilà. Donc ici, donc, on aura le prix est égal à 14. Voilà, donc c'est 14. Voilà. Maintenant, ici, donc, si le prix donc, est compris entre 10, donc ici, et 14, donc il y a deux cas. Très bien. Deux cas. On a ici donc le prix est compris entre le minimum du coût total moyen, donc le voilà, et le prix est aussi, donc il est supérieur au minimum du coût variable moyen. Donc je vais revenir donc au graphique. Donc je vais tracer donc voilà, donc je vais tracer euh, le prix lorsque est égal ici au minimum du coût variable moyen. Donc c'est ici le minimum. Voilà, je vais tracer. Voilà. Donc ici le prix, donc le minimum du coût variable moyen. Donc je vais revenir donc au tableau. À quoi est égal? Donc c'est 11,4. Nous avons donc déjà calculé ça. Voilà, donc je vais écrire sa valeur ici. Donc voilà, 11,4. Très bien. Donc ici donc si le prix est compris entre 14 et 11,4, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise toujours réalise des pertes, mais elle n'a pas intérêt à fermer. Elle doit attendre donc le réajustement du marché. Maintenant, si le prix donc est inférieur à 11,4, donc c'est notre cas ici lorsque le prix est égal à 10, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que donc l'entreprise doit ici donc doit fermer. Voilà, donc l'entreprise doit fermer, donc il n'a pas intérêt donc à produire parce qu'elle ne couvre ni du coût fixe ni la totalité du coût variable. Voilà donc graphiquement ici voilà. Donc lorsque donc le prix donc ici est inférieur à 10, voilà donc l'entreprise réalise donc des pertes, n'a pas intérêt à bien sûr continuer l'exploitation. Très bien. Donc, si donc le prix donc est égal au minimum du coût variable moyen, donc ici vous avez donc 11,4, on appelle ça donc seuil de fermeture. Donc, si le prix est égal donc minimum du coût moyen total, donc ici c'est 14, donc on appelle ça donc c'est le seuil de rentabilité. Voilà donc graphiquement donc les trois donc courbes
des coûts de production par rapport à trois niveaux possibles du prix.